Bonjour tout le monde, bienvenue au deuxième épisode d'Un bout à l'autre de la laisse. Merci encore une fois d'être avec nous aujourd'hui. On est tellement chanceux de vous avoir. Notre vidéo de la semaine passée a déjà été vue plus de 1300 fois. Alors, on sait que les gens ont embarqué. Aujourd'hui, c'est quelqu'un de très spécial qui est avec moi. Puis c'est même quelqu'un qui est thématique. C'est Marie-Julie qui est présentement à Drummondville avec le beau clown. Marie-Julie, bonne semaine des soins palliatifs. Merci beaucoup Virginie. Merci tellement de la belle invitation que tu nous as faite à Claude et moi pour célébrer cette semaine-là et pouvoir jaser de nos chiens. Ça me fait tellement plaisir. C'est vraiment merveilleux de t'avoir, puis c'est encore plus spécial parce que c'est cette semaine-ci aujourd'hui. Alors toi, Marie-Julie, tu travailles pour la Fondation René Verrier. Rapidement, pour les gens qui sont en ligne, est-ce que tu peux te présenter? Présente-nous ton beau chien qui est quasiment le miroir de Toulouse. Puis, juste nous dire un petit peu où est-ce que vous travaillez, qu'est-ce que vous faites. OK. Claude et moi, on travaille dans une maison de soins palliatifs. C'est la maison René Verrier à Drummondville. Dans le fond, il travaille avec moi, mais ne travaille pas vraiment avec moi. Moi, je ne suis pas infirmière, je ne suis pas médecin, je suis la directrice de la maison, donc je suis sa gardienne. Il revient à la maison chez moi à tous les soirs et il vient travailler à la maison René Verrier à tous les matins. Fait qu'il me suit comme ça au quotidien. Et puis, il vient prendre soin avec notre équipe soignante, nos infirmières, nos thérapeutes, de nos patients qui sont en place et de leur famille. Puis, dans le fond, Clown, juste pour être qu'on mette ça au clair, donc Clown, il t'accompagne avec toi, il va à la maison quand tu travailles, puis c'est là qu'il travaille avec les gens, c'est ça? Exactement. Puis, les maisons de soins palliatifs, dans le fond, il y a 35 maisons de soins palliatifs au Québec. Clown est là pour la première fois de l'histoire de Mira et de l'histoire des maisons de soins palliatifs. C'est la première fois qu'on a un véritable chien Mira qui fait son entrée dans une maison de soins palliatifs comme ça de façon officielle. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres chiens dans les maisons de soins palliatifs. Je dis que c'est la première fois officielle que Mira entre un de ses chiens qui est apte au travail, qui est dans la fleur de l'âge et qui peut rentrer pour aller faire partie de l'équipe soignante d'une maison de soins palliatifs. Donc, en maison de soins palliatifs, ça le dit, hein, on est une maison comme les 35 autres au Québec, on accueille les gens en fin de vie. Normalement, de façon générale, les patients qui rentrent avec nous, qu'on héberge, ils ont une espérance de vie de 2 à 3 mois maximum devant eux. Alors, ils rentrent ici. Des fois, il y en a qui partent très rapidement dans les jours qui suivent leur admission. D'autres fois, c'est plus long. On les a avec nous 2 ou 3 mois. Alors, la durée moyenne de séjour de nos patients, c'est environ, généralement, 3 semaines. Et ce qui fait que Clown a le temps vraiment de créer une relation avec ces patients-là, avec leur famille. Il fait vraiment partie intégrante de l'expérience que le patient va vivre avec nous pour sa fin de vie et de l'amélioration, je dirais, de cette expérience-là pour les familles qui accompagnent leurs patients qui vont perdre dans une maison de soins palliatifs. Merci. C'est vraiment spécial de pouvoir vous avoir. Clown, c'est inestimable ce qu'il fait, ça c'est sûr. Déjà là, tu m'en parles, ça me touche vraiment beaucoup. Est-ce que tu pourrais me dire un petit peu, est-ce qu'il y a un portrait type du patient que vous avez? Est-ce qu'il y a un âge ou est-ce que ça n'a pas d'âge? C'est qui est avec vous? Vraiment d'âge, puis Clown est vraiment là pour tout le monde. Donc, évidemment, les patients, oui, je peux te donner l'âge moyen de nos patients, l'âge moyen de nos patients, ça tourne à l'entour de 72, 73 ans, mais le plus jeune patient qu'on a accueilli à la maison René Verrier, il avait 18 ans. C'était un jeune patient de 18 ans qui est resté quand même presque 4 mois avec nous. Et le plus vieux patient qu'on a eu, c'est un monsieur de 103 ans. Fait que c'est vraiment, il
il n'y a pas une catégorie de gens qu'on accueille ou qu'on n'accueille pas. Au Québec, il y a quand même 2 maisons de soins palliatifs pour enfants, dont la plus vieille qui est le phare de Lighthouse à Montréal. Il y en avait une autre qui s'est ouverte dans la dernière année à Québec, mais là, dans la situation, là, ils ont fermé temporairement. Je crois, en fait, là, je n'en suis pas certaine, mais à Montréal, les autres sont toujours en action. Donc, ce n'est pas toutes les maisons de soins palliatifs qui sont à l'aise d'accueillir les enfants en bas de 18 ans. Nous, ici à Drummondville, ça ne nous est pas arrivé encore. Donc, là, quand ils voient les enfants, c'est les familles des patients. Ou les petits-enfants de nos patients. On a d'ailleurs une belle histoire concernant un jeune garçon là, que je te raconterai un peu plus tard dans l'entrevue, mais c'est donc un impact qu'il a, peu importe l'âge, peu importe patient ou famille, et même soignant. Ça, puis je dois le dire, là, j'ai été surprise de m'apercevoir de l'impact qu'il a eu immédiatement dans l'équipe. Et c'est un résultat parallèle que je ne visais pas nécessairement quand on a monté le projet de Chien Mira dans notre maison de soins palliatifs, mais qui, en fait, je n'y avais pas du tout pensé à l'effet d'outils de ventilation et d'outils de bonheur au travail pour tous les gens qui travaillent avec nous à la maison René Verrier, qu'ils soient employés inévitablement ou bénévoles, parce que dans les maisons de soins palliatifs, on fonctionne énormément avec le travail de plusieurs dizaines de bénévoles dans tous les secteurs, aux soins, à la cuisine, à la réception, à l'entretien. Fait que Clown, évidemment, a de l'impact sur aussi tous ces gens-là, tous les bénévoles. Et puis, je sais qu'il y en a peut-être quelques-uns qui se sont joints à nous pour écouter notre entrevue aujourd'hui, là, parce que je l'avais partagé dans les réseaux sociaux de la maison René Verrier. Donc, et les gens me disaient, on a assez hâte de le voir, ça fait longtemps, on s'ennuie, parce que à cause de la situation de la COVID, ici à Drummondville, on a demandé à nos bénévoles de rester chez eux en sécurité. Alors, on n'a plus aucun bénévole qui travaille avec nous depuis maintenant 7 semaines. Donc, fait que les autres, inévitablement, ben, ils s'ennuient de leur gros clown, hein, eux autres aussi. Et puis, c'est tellement une bête extraordinairement attachante que c'est normal de s'ennuyer de notre clown. Ça, c'est sûr. C'est drôle parce que tu dis notre gros clown, mais là, les gens ne peuvent pas voir à la maison, mais Toulouse fait 55 livres, puis clown fait 95. On sait, il ne faut pas parler de poids, on ne parle pas de la prise de poids, c'est correct, on est en quarantaine, mais je veux juste dire que la différence de taille quand tu vois Côte-à-Côte est assez drastique, c'est presque le double de Toulouse. Ben. Donc, effectivement, c'est un gros clown. Vraiment une grosse bête, puis ça fait partie de son réconfort. Il est tellement gros, puis il est tellement fin, puis il est tellement confortable à se coller dessus que souvent, j'ai en mémoire des patients qui se couchaient carrément par terre avec lui, puis se couchaient sur Clown, puis qui se laissent faire, puis qui est très confortable parce que la particularité avec Clown aussi, il faut le dire, c'est que c'est le seul chien Mira dont son travail est de se faire flatter par tout le monde tout le temps. Fait que ça a été vraiment un apprentissage pour lui d'encoder que j'ai mon harnais, je suis au travail, je peux me faire flatter, c'est correct. Puis, mais je reste docile, puis je reste obéissant, puis je reste écoutant, puis je me monte la bédaine, puis je me fais gratter la bédaine. Mais si je suis au restaurant ou à l'épicerie, puis que je suis avec mon maître, puis qu'on fait notre vie de tous les jours, j'ai mon harnais, je n'ai pas le droit de me faire flatter, tu sais. Fait que je dois rester obéissant, je dois rester très, très alerte à mon maître. Alors qu'ici, ben, il n'est pas toujours avec moi. Au contraire. Ici, je le confie dès qu'on arrive le matin, on arrive entre 7h30 et 8h30, là, ça dépend. Et puis, il passe peut-être une petite demi-heure, 45 minutes avec moi dans mon grand bureau.
il y a son coussin à lui, il fait dodo, il fait sa petite sieste du matin avant sa grosse journée. Et là, ben, après ça, je m'en vais chercher mon café, puis là, je le laisse au poste de garde. Et là, je le laisse avec les infirmières qui, elles, vont travailler avec lui toute la journée. Tu restes, mon petit? Fait que je vais lui donner une petite croquette, ça va aider à ce qu'il reste. C'est bon. Fait que, donc, une fois au poste de garde, il est à la disponibilité des familles, des patients et de tout ce que les infirmières veulent bien faire avec lui. Fait que j'ai des patients qui prennent rendez-vous systématiquement avec lui. J'ai des familles qui, quand ils sentent un moment d'émotion, quand ils sentent que ça va être une journée plus difficile, qui demandent à être accompagnés par clown dans leur chambre. Et clown est vraiment, des fois, pas tout le temps obéissant, on va se le dire, c'est pas un robot. Fait qu'on peut pas juste dire reste là, puis je fais ce qu'on. Lui aussi, des fois, il y a son taux d'énergie maximum qu'il peut absorber dans une journée. Fait qu'il faut rester alerte à ça. Mais les infirmières, il y en a une en particulier qui fait apporter son petit panier. Alors, il y a son petit panier à lui dans lequel, par exemple, il y a une petite lingette froide pour caresser le visage d'un patient, etc. Fait que quand elle fait des manœuvres, elle ramène, elle donne son petit panier, c'est lui qui ramène la petite chose au poste, puis il est tout content, il est tout fier d'être utile. Évidemment, ce sont des chiens qui ne sont pas encodés pour travailler. Ce ne sont pas des chiens qui sont encodés pour rester couchés toute la journée dans un sofa, puis ne pas être en demande à collaborer à quelque chose. Fait que voilà. C'était quoi ta question? Je suis partie dans tous les sens. Mais t'as envie de répondre à comme 3 questions, fait que c'est super. Oh boy! Alors, désolée pour le... C'est ça, on a chum, hein? C'est un chien. Ben en fait, je voulais revenir un petit peu sur ce que tu avais dit. Tu avais dit que dans le fond, Clown, c'est le premier vrai chien Mira, mais le vrai chien qui a été attribué pour une maison de soins palliatifs, mais on s'entend là, à long terme, à temps plein, c'est sa maison, c'est son travail. Comment est-ce que cette idée-là a germé? Peux-tu nous raconter un peu l'histoire de ce projet-là? D'où est-ce que ça vient? Qui t'a inspiré? Ou en tout cas, comment c'est parti? Je pense qu'il y a une histoire derrière tout ça. Oui. Ben moi, j'ai toujours eu des gros chiens comme ça toute ma vie. Et ça a toujours été des bouviers. Alors, je suis quelqu'un qui sait dans quoi je m'embarque si j'adopte un chien. Et dans le cadre de mon travail de directrice de la maison René Verrier, de la Fondation, un jour, il y a plusieurs années, il y a comme 4-5 ans, le journal Les Affaires faisait un dossier sur la philanthropie des organismes comme la mienne, comme la Fondation René Verrier, à travers le Québec. Comment on faisait pour bien se démarquer dans un monde où toutes les causes sont bonnes et les philanthropes, les donateurs, les entreprises sont extrêmement sollicités. Et comment on fait au niveau de la gestion avec nos conseils d'administration. Donc, j'avais été invitée sur un panel de DG de fondation à venir jaser avec d'autres DG de fondation à Montréal dans le cadre de ce dossier philanthropique-là. Et quand je suis arrivée dans le building, c'est à Montréal, quand je suis arrivée dans le building pour monter à la rencontre, j'attends mon ascenseur et tout d'un coup arrive un homme avec un beau chien Mira totalement magnifique et majestueux. Et j'ai été automatiquement attirée vers lui, évidemment. Puis j'ai fait comme tout le monde fait « Ah, le chien! » Puis là, j'ai voulu le flatter. Et là, le monsieur m'a dit « Non, c'est un chien Mira. »« Ah, c'est vrai, on n'a pas besoin de le flatter. »« En effet, merci de le demander. Oui, c'est mon chien. » Et là, je lui ai dit « Donc, c'est le DG de la Fondation Mira. » Il dit « Oui. » Tu dois t'en aller à l'entrevue pour le dossier philanthropique. Il dit oui, toi, t'es qui? Ben, je dis moi, je suis Marie-Julie de Schönberg. Je viens de Drummondville, fondation pour une maison de soins palliatifs. Et là, on s'est regardé et on s'est dit, ça serait bon, ça, un chien Mira dans une maison de soins palliatifs.
maintenant la Fondation Mira, qui est le fils d'Éric Saint-Pierre. Et Nicolas et moi, on a immédiatement connecté sur un paquet d'intérêts communs, sur un discours et une réalité de fondation dans tout ce monde-là où on s'est reconnus beaucoup aussi. Donc, on a gardé contact et à un moment donné, il m'a dit, moi, Julie, ce projet-là, quand tu seras prête, j'embarque avec toi, puis Mira et la Fondation René Lévesque, on pourrait faire un beau projet pilote, on pourrait voir comment ça s'intègre un chien comme les nôtres dans une maison comme la tienne, et puis voilà. Mais au début, on ne savait pas trop. Ça va-tu être un petit puppy, puis on va être une maison d'accueil, puis après ça, on va devoir le laisser aller, ou ben non, ça va être un chien déclassé, ou ben non, ça va être un chien qui aura eu sa formation. Fait que plus ça a été, à un moment donné, plus j'imagine que ça l'a, je fais son chemin dans la tête à Nicolas, puis quand j'ai été prête pour recevoir le chien, j'ai dit, OK, je suis prête, parfait, je vais t'envoyer un chien qu'on a déjà formé, mais il dit, je ne l'ai pas encore, ça va prendre un chien particulier, évidemment, parce que ça ne peut pas être un chien qui est très demandant au niveau d'énergie, ça doit être un chien dans une maison de soins palliatifs, il faut que ce soit un chien tranquille, c'est inévitable. Ce que j'appelle amoureusement ma grosse patate. Donc, quand à un moment donné, Nicolas m'a appelé, c'était au début de l'année 2019, puis il m'a dit, je pense qu'on a trouvé ton chien. Selon moi, tu vas l'avoir dans les prochains mois. Et finalement, il m'a rappelé quelques semaines plus tard, il m'a dit, prépare-toi, dans 3 semaines, tu t'en viens faire ta semaine à Mira. Alors là, ça m'a pris par surprise parce que j'avais pas encodé qu'il fallait passer une semaine chez Mira et c'était pas tout à fait planifié dans mes affaires, mais on a tout cassé ce qu'on avait, puis on y a été, puis c'est là que j'ai vraiment saisi à quel point Mira confie ses chiens à des gens avec lesquels ils sont convaincus que le fit va être naturel, puis que le fit va être à la fois autant bénéfique pour le chien que pour la personne ou l'individu ou l'organisme, dans mon cas, où le chien va s'intégrer. Et je trouve ça remarquable, en fait, cet effort-là. Et parce que je sais tout ce que ça vaut derrière, en tant qu'action philanthropique, Mira n'a aucune subvention. C'est d'autant plus exceptionnel et remarquable de leur part, ça c'est clair. Donc, il faut dire aussi qu'au préalable, dans tout le projet, avant d'amener un chien comme ça, j'ai fait un sondage à toute mon équipe soignante. J'ai sondé tout le monde, puis je leur ai dit, ça vous tente-tu d'embarquer là-dedans? Parce que si je suis seule à voir le chien, ça ne donne rien. Alors, j'ai eu des pour, des contre. Au début, je voulais que le chien reste tout le temps à la maison de soins palliatifs 24 heures sur 24, que ce soit chez lui, ici. Mais j'ai rapidement compris, notamment avec mes infirmières de soir et de nuit, qui ont moins de ressources, que si j'avais 2-3 fins de vie simultanées et que le chien avait besoin à faire, que c'était pas le temps de voir gérer le chien. Là. Donc, j'ai rapidement mis ça de côté, ce projet-là, et là, je me suis dit, OK, c'est moi qui vais prendre le chien avec moi, puis je vais venir il va venir travailler avec moi tous les jours. Et ça fait 1 an, depuis le mois de mars, qu'on fait ça. 1 an, donc, et quelques mois. Ça a été un impact immédiat, autant chez, comme je le disais tantôt, chez les patients, chez les familles, que chez les soignants. Je ne reviendrai pas en arrière. Puis, même s'il arrivait quelque chose avec mon gros clown, parce que c'est un gros clown, puis qu'il est comme son maître. Hein? Tu peux peut-être 10-15 livres de trop, là, mais bon, on est tous 15 livres. Et des fois, je me disais, OK, il fallait qu'il arrive quelque chose, qu'est-ce que je ferais? C'est sûr que je vais le garder, là. C'est sûr que je le ramènerai pas nulle part, puis qu'on va garder notre chien jusqu'à la fin, nous autres aussi, puis on va l'accompagner jusqu'à sa fin de vie à lui aussi, parce qu'il le fait tellement bien avec les gens qu'il côtoie ici. C'est extraordinaire. On s'attache, hein? C'est ça. Là, on se fait souvent demander la question, les gens pensent que c'est des chiens soit en famille d'accueil, ou bien c'est des chiens qu'il faut qu'on redonne, puis
c'est probablement des questions qui reviennent le plus souvent, là. Est-ce que les chiens, on va les redonner après un an, mais en tout cas, mais on en profite aussi pour remercier les familles d'accueil qui, eux, passent un an avec nos bébés, avec nos boules de poils, puis après ça, ils doivent les redonner. Mais sachez que vos chiens font des miracles à chaque jour. C'est des bombes pour les cœurs. Comme tu dis, toi, c'est tellement spécial parce que Clown, il y a comme un triple mandat. Il est là pour les patients qui sont en fin de vie. Il est là pour les familles qui en ont besoin. Mais il est aussi là pour ton personnel, pour le personnel de la maison, puis ceux qui ont besoin d'un moment de douceur, d'un moment aussi, on s'entend, des chiens, ça juge pas, tu pourras pleurer, tu pourras dire ces 4 vérités, puis le chien va jamais juger, alors c'est vraiment spécial, mais justement, avec un triple mandat comme ça, est-ce que Clown, des fois, il est fatigué? Puis, s'il est fatigué, comment est-ce que tu fais pour que ton chien reste équilibré? Parce que non plus, les chiens, c'est comme les humains, ils sont pas à risque, ils sont à risque aussi de faire des épuisements si on n'en prend pas soin. Alors, comment tu gardes l'équilibre avec Clown? C'est sûr qu'il me le dit quand il est fatigué. Je le vois très rapidement dans ses yeux. Si à un moment donné, je passe par le poste de garde, puis que, mettons, il est rendu 2 heures l'après-midi, puis que c'est pas normalement son heure où est-ce qu'il revient avec moi de faire sa sieste dans mon bureau, parce qu'il fait une sieste aussi dans mon bureau l'après-midi. Et que là, je le vois, puis qu'il me regarde, puis qu'il est comme très, très... OK, là, prends-moi avec toi. Je ne vais pas dire non, reste là, c'est un job à faire. Je vais vraiment être très à son écoute. Je vais le ramener avec moi dans mon bureau. Si je sens, puis les filles aussi au poste, mes infirmières, puis mes employés, ils vont me le dire. Ils vont me dire, oh là, Clown, il y a une grosse journée. Oh, il y a eu une grosse avant-midi. Tel cas avec tel patient ou telle famille. On est tout alentour de lui à vouloir prendre soin de lui aussi pour pouvoir faire en sorte qu'il va toujours être sa coche, là. On lui demande d'être sur la coche tout le temps pour bien accompagner les familles, mais nous autres, aussi, on a la responsabilité d'être. C'est ça, les filles vont me le dire, moi je vais le voir. Puis, si je juge que sa journée est terminée, puis que ça peut même aller au surlendemain, il en a eu son quota, puis je vais le faire, là, sans hésitation. Là. OK. Et c'est ça. Des fois, il y a des patients et des familles qui sont très, comment dire ça, qui ont besoin d'énormément de son énergie. Puis, il y a des fois des situations, pas de réconciliation parce que c'est trop fort, mais je dirais, vous savez, les fins de vie, ça arrive une fois, puis on ne peut pas recommencer l'expérience. C'est là que ça se passe. Puis, on vit tout ça différemment. Les familles vivent tout ça différemment. Et des fois, c'est plus difficile. Donc, Claude, des fois, va servir d'outil je me fais flatter par quelqu'un, puis après ça, je vais aller me faire flatter par quelqu'un d'autre dans la même famille, dans la même pièce, mais ça fait une couple de semaines ou mois ou d'années qu'on ne s'est pas parlé, mais là, on est réunis parce que c'est la fin de vie de telle personne. Fait il va servir de lien et de rapprochement entre les gens. Et c'est très demandant, ça, pour lui, ces situations-là. Des fois aussi avec les enfants qui perdent, par exemple, leurs grands-parents, puis voire même dans les cas les plus tristes, leurs parents, parce qu'on en a des patients qui sont quand même jeunes, puis qui ont 40, puis 50 ans, puis qui sont ont des jeunes enfants à la maison. Clown, à ce moment-là, il est très, très en demande pour ces enfants-là qui vont perdre leurs parents. Et c'est là qu'on va faire bien attention à bien doser ces rendez-vous de la journée. On va s'assurer qu'ils puissent avoir le maximum d'impact avec le dépendamment de quelle famille et de quel patient on a sur place. Parce qu'on a 10 chambres ici. En moyenne, en général, vous comprenez qu'on est une maison de fin de vie, alors il y a des patients qui quittent, il y a des patients qui rentrent.
entre un patient qui quitte, il se passe à peu près 24-48 heures, le temps qu'on désinfecte toute la chambre, qu'on remette tout ça, puis qu'on admette un autre dossier, on étudie un autre dossier d'admission, puis qu'on admette. Fait qu'on est généralement à 85% de taux d'occupation. Fait que Clown, il y a autant de monde à voir à tous les jours. Là. Fait que faut faire vraiment attention dans ce dosage-là. Puis des fois, quand la maison est plus tranquille, ben, il peut vraiment faire son tour. Puis là, ben, il travaille, puis il rentre dans chacune des chambres. Mais on fait attention aussi, parce qu'il y a des patients qui ne s'entendent pas d'avoir un chien. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, les chiens. Puis c'est correct. Puis c'est pas rendu dans une maison sur un palliatif qu'on va leur demander d'apprivoiser un chien. Fait que, on respecte ça. Alors, on valide aussi avec les patients si ça leur tente de voir un clown dans leur environnement. Et clown, il va se positionner à la porte de la chambre. L'infirmière va lui demander de rester à la porte. L'infirmière va rentrer dans la chambre et va dire, ben, je suis avec clown là aujourd'hui, est-ce que ça vous tente de le voir? Des fois, c'est non. Puis c'est bien correct. Puis là, clown, il attend à la porte de la chambre que l'infirmière ait fini son soin. Et puis, quand elle a fini, ben, elle ressort, puis elle la raccompagne au poste de garde. Il y a d'autres fois où c'est « je veux voir clown, amenez-le-moi, je veux passer une demi-heure avec, je veux lui raconter tous mes secrets, puis je veux pouvoir décanter ce que je vis de ma journée. » Fait que, il le fait très, 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 très bien, mais on essaie aussi de ne pas trop extensionner. Il ne restera pas, mettons, 2 heures de temps avec un patient. On va y aller 15 minutes, une demi-heure à la fois, justement pour qu'il puisse ventiler entre chaque intervention qu'il fait. Vous en prenez soin de votre beau clown. Vous voulez qu'il travaille longtemps, ça paraît. Oui. C'est important, ça aussi. Le monde ne réalise pas à quel point c'est du travail, ces chiens-là, mais pour nous, pour eux, mais aussi trouver l'équilibre là-dedans. C'est sûr que c'est des chiens qui ont été formés à l'origine pour travailler. De là, l'importance d'avoir des chiens comme ça aussi. C'est des chiens qui ont été sélectionnés pour leur tempérament. Comme tu disais, une de mes questions, d'ailleurs, tu as répondu en grande partie, mais c'était qu'est-ce qui faisait que Clown, ça marchait dans une maison de soins pâles. Mais comme tu dis, il est calme, il est patient, il va passer d'une personne à l'autre, il est généreux, mais non plus, il est capable de te montrer qu'il y en a eu assez. C'est important ce côté-là, qu'il soit capable de montrer voici ma limite en tant que chien, voici ma limite, j'ai besoin d'une pause, d'une sieste. On connaît notre clown, les siestes. Les siestes, ça lui va bien. Alors, attends, je vais regarder rapidement. Selon toi, c'est quoi juste le plus gros avantage de travailler avec un chien comme ça, un chien qui a été formé à l'origine pour être un chien d'assistance, mais dans une maison de soins palliatifs? Il y en a tellement des avantages, mais je vous dirais vraiment que pour les patients qui aiment les animaux, qui doivent eux-mêmes se séparer de leur propre animal de compagnie, c'est un deuil qui est vraiment atroce pour eux autres de devoir laisser leur animal avec qui ils partageaient leur quotidien. Donc, quand ils voient, puis quand ils s'aperçoivent qu'ils vont avoir la chance de voir Clown à tous les jours, puis que Clown va pouvoir un peu compenser la présence de leur animal à eux, c'est tellement réconfortant pour eux. Puis, on a même des patients, je me rappelle d'une patiente là, récemment, là, elle a appelé ici en me disant « Madame, moi, là, ça fait 3-4 ans que je le sais que ma maladie va prendre le dessus. Ça fait 3-4 ans que je m'y prépare psychologiquement. Puis, quand je vais être rendue là, c'est sûr que je veux aller à René Verrier parce qu'il y a Clown. Je veux finir ma vie avec Clown dans les bras. » Fait pourquoi est-ce que cette patiente-là, qu'est-ce qu'elle a vécu dans sa vie, c'est quoi son histoire qui lui faisait avoir envie de partir en compagnie de notre chien, puis de Clown qu'elle avait vu dans les médias, puis qu'elle avait reconnu immédiatement la tendresse qui transparaît de ce chien-là, ben on ne saura pas, ça lui appartient, mais elle est venue ici, puis elle est venue finir ses jours avec Clown. Puis elle a fini ses jours tranquillement, puis sereinement. Puis Clown a
certainement fait partie de ça, c'est clair. Alors que pour d'autres, pour les familles, je pense à mon petit garçon qui a perdu sa grand-mère, qui l'adorait, à qui il amenait des dessins à tous les 2-3 jours, puis regarde, maman, j'ai fait un nouveau dessin, puis la grand-maman, elle avait une tapisserie de dessins de son petit garçon dans sa chambre. Mais quand elle est partie, c'est que le petit garçon est venu visiter sa grand-mère pour lui dire au revoir, il était sur le moment absolument incontrôlable. Et notre préposée aux bénéficiaires, quand elle a vu ça, que le petit garçon était inconsolable, elle est tout de suite venue chercher Clown. Et quand Clown est arrivé dans la chambre, ça a été instantané. Le petit garçon, il s'est automatiquement mis par terre et Clown est allé automatiquement voir le petit garçon, il l'a pris dans ses bras et ils sont restés comme ça de longues minutes. Et le petit garçon, grâce à ça, a respiré calmement, a ressenti l'énergie douce et calme de Clown et rassurante. Lui, l'expérience aussi de sans Clown, ça aurait été autre chose, c'est certain. Là, on a différents intervenants dans les maisons de soins palliatifs pour faire face à ces types de situations-là. Mais Clown n'a même pas eu besoin d'une stratégie. Là. Clown, lui, est juste arrivé dans le champ. Et il n'a fait qu'être lui-même. Excuse-moi, j'ai juste à faire une petite pause. Je pense que les gens ne voient plus la vidéo. Je ne sais pas si les gens sont capables de me dire en ligne s'ils voient la vidéo. Je suis désolée de ça. Je peux juste vérifier. Problème technique. Un petit problème technique. Désolée, nous avons de la difficulté à lire cette vidéo. Donc, je vais demander aux gens. Ah, oui, on voit bien. Bon, ben, il faut croire que c'est juste mon ordinateur. C'est mon ordinateur qui a décidé de partir à son compte. Ben, tant que les gens voient bien en ligne, jamais les gens vous arrêtez de nous voir, faites juste nous faire un petit coucou, puis je vais pouvoir remédier au problème. Mais si vous voyez, moi, j'ai pas de problème avec ça. Donc, excuse-moi, je suis tellement désolée de t'avoir interrompu, Marie-Julie. Pas de problème. Il y a quelqu'un qui se demandait, est-ce que Clown, des fois, il est seul avec les patients? Est-ce que ça lui arrive d'être juste seul ou est-ce qu'il y a toujours un intervenant qui est présent avec Clown et le patient? La majorité du temps, il est seul avec les patients. Évidemment, on va s'assurer que, avant de laisser Clown seul avec un patient, on va s'assurer que c'est doux, que c'est pas quelque chose qui est menaçant pour lui. Mais c'est jamais arrivé qu'on a laissé Clown avec un doute. Puis, comme je vous ai dit tantôt, les gens qui n'aiment pas les chiens, ils n'aimeront pas plus les chiens rendus ici parce que c'est Clown. Là. Ils vont dire non, moi je ne veux pas le voir, puis amène-moi les pas. Mais les gens qui aiment les chiens, ils veulent le voir. Puis je vous dirais que c'est 50-50. Autant qu'on a des gens qui veulent l'avoir, autant qu'il y a des gens qui ne veulent pas l'avoir. Fait que, ben oui, ça arrive très, très, très souvent qu'il est seul avec les gens. C'est intéressant. Puis, là, tu m'as dit tantôt que tu avais une histoire à nous raconter, une histoire touchante à nous raconter. Est-ce que tu voudrais nous la partager? Ben, puis tu sais, c'est des histoires que Clown a fait d'instinct, sans même qu'on lui demande quoi que ce soit. Ça arrive très souvent que les personnes qui sont en fin de vie imminente, on appelle ça comme ça, la fin de vie imminente, ce sont les dernières heures, normalement 24 à 48 heures. À ce moment-là, il y a différents signaux physiques qui nous montrent que la fin de vie s'en vient. Et il y a très, très, très souvent une période où le patient tombe inconscient. Et Clown, ça lui arrive vraiment souvent puis évidemment, il faut bien comprendre, on va respecter tout le temps le patient. Si c'est un patient qui n'aime pas le chien et qui n'aime pas les chiens, on ne va pas y amener Clown à la fin. Là. On va respecter, là, on ne va pas faire ça, mais on va amener Clown à la fin quand on sait que le patient avait créé un lien avec Clown, puis quand le patient avait ses rendez-vous, puis que Clown faisait partie de son quotidien. Et à chaque fois, là, Clown il arrive sur le bord du lit, là. Puis là, il va mettre son museau là, à peu près ça du visage du patient. Il ne liche pas, il ne fait rien de plus que venir doucement déposer son museau. Il sent un petit peu, il renifle, puis il se recule tranquillement, puis il sort. Oh wow! Puis on lui a pas montré ça, là.
Puis ça fait une couple de fois qu'il le fait. Et les premières fois, on s'est dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il veut nous dire? C'est quoi? Et on a fini par comprendre que c'est sa façon à lui de. En tout cas, puis on pense de façon humaine, on essaie de réfléchir humainement ce qu'il peut penser dans sa tête de chien. Fait que peut-être qu'on est carrément dans le champ, mais on pense qu'il va voir, il va donner un dernier au revoir à cette personne-là. En tout cas, c'est l'interprétation qu'on a. Une autre très, très, très belle histoire. Un patient qui adorait Clown. C'était des bodés. Il s'adorait là, comme ça. Clown aimait ce patient-là. Parce que lui aussi, hein, il y en a des préférés. Là. Il y en a avec lesquels il fait sa job, mais il y en a qui deviennent ses chums et qui sont contents. Là. Qui donnent des petits biscuits, puis qui, des fois, ils donnent un petit morceau de ça, un petit morceau de ça. D'où le 95 livres. Et ce patient-là, quand il est parti, c'est comme ça avec tous les patients, quand le patient part, on a le salon funéraire qui arrive et qui va chercher le défunt dans sa chambre et qui l'amène sur une civière pour le faire ressortir de la maison à travers. Puis là, la civière roule tranquillement à travers la maison. Puis on a un petit rituel qu'on couvre le défunt avec un drap blanc sur lequel on dépose une rose blanche. Et toute notre équipe suit alors tranquillement et accompagne le défunt jusqu'à la sortie de la maison. Et Clown, il n'est pas tout le temps là à chaque fois pour accompagner le défunt dans sa sortie. Et cette fois-là, il était au poste de garde, couché comme d'habitude. Et il a vu le défunt passer avec sa rose blanche. On ne voit pas le corps, là. On s'entend là, que le défunt est recouvert d'un linceul blanc. Et Clown s'est automatiquement levé et il s'est placé à côté pour accompagner le patient jusqu'à sa sortie. Il n'y a aucune façon d'expliquer ça à part de dire que son instinct savait que c'était son chum qui venait partir. Fait que ça aussi, c'est une magnifique histoire qui ne s'explique pas, puis qu'il y a juste lui qui pourrait nous la raconter dans son langage, puis malheureusement, on peut juste l'interpréter, mais c'est très beau. Il nous offre des cadeaux comme ça très régulièrement, qui nous font se dire et se considérer tellement chanceux et privilégiés d'avoir un chien Mira dans notre quotidien. Et puis, on est bien fiers. Parce qu'en plus, dans les 35 maisons de soins palliatifs du Québec, moi, évidemment, quand je fais des meetings, puis quand je fais des représentations, puis quand je me promène, j'amène mon clown, là. J'amène mon beau chien, là. Fait que là, mon clown est en train de faire des petits mini-clowns dans les maisons. Et je sais qu'il y a déjà 3 maisons qui travaillent pour partir des projets avec Mira dans leur propre maison, dont la maison de soins palliatifs pour enfants dont je parlais tantôt. Et puis, fait qu'on est bien fiers de ça parce que plus il y en a, mieux c'est. Moi, je considère que de toute façon, on est rendu à nous autres à la cause de Mira aussi. Hein, on est convaincus que ces chiens-là font une grosse différence. Fait que voilà. Puis, veux pas aussi, on est chanceux d'avoir Mira au Québec, qui connaît bien. Puis, ben, on s'entend, mais Mira connaît bien le Québec, puis le Québec connaît bien Mira, donc c'est du donnant-donnant. Mais merci de nous avoir partagé cette histoire-là. Je sais pas pour les gens en ligne, là, mais moi, je suis venue un peu... c'est spécial, hein? Ça nous dit quelque chose. Est-ce que, rapidement, comme ça, est-ce que Clown, des fois, a le droit de monter dans les lits des patients ou il doit toujours rester à l'extérieur du lit? Ici, là, pour tous nos patients, il n'y a rien d'impossible. Okay. Fait que si le patient veut avoir le chien dans son lit, le chien va monter dans le lit. On va l'installer avec une doudou, etc., pour être sûr qu'il ne mette pas son poil partout, puis que le patient se retrouve avec des poils à travers le nez, puis partout. Mais absolument. Ici, là, c'est le patient qui définit comment et où et quand il veut avoir son gros clown. C'est merveilleux. Vous faites tellement bien. Mais d'ailleurs, si je me souviens bien, à la semaine d'attribution en 2019, Clown ne s'était pas gêné non plus pour monter dans ton lit, hein? C'est ça, OK. Non. C'est un naturel. Il l'a naturel, c'est ça. Il ne va pas dans mon lit, par exemple.
Est-ce que là, tu nous dis, dans le fond, le projet de clown a fait des petits, ce qui est fantastique, parce que ce qu'on veut, dans le fond, on veut pouvoir en inspirer d'autres, mais est-ce que clown petit, t'as eu des nouvelles un peu de sa famille d'accueil? Est-ce que tu t'es fait raconter peut-être des histoires de... En tout cas, moi, clown petit, j'aimerais ça voir ça, parce que j'ai juste connu clown très grand. Est-ce que tu as des nouvelles de sa famille d'accueil? Absolument. Quand on a annoncé de toute façon, dans le fond, clown dans la maison René Verrier, les gens ont rapidement tagué et partagé sur les réseaux sociaux. Fait que la famille d'accueil de clown s'est manifestée à nous. Et encore récemment, me demandant comment ça allait, la situation, espérant qu'on était correct. Et c'est drôle la vie, hein, parce que ça nous fait des clins d'œil des fois qu'on dit il n'y a pas de hasard. Puis la famille de clowns récemment me disait ben, on s'échangeait comment ça allait, et là je lui montrais des photos puis des vidéos de clowns. Puis chez moi, dans ma maison, j'ai une grosse chatte qui s'appelle Juliette, qui a 12 ans, elle est vieille, c'est ma vieille chatte là, puis elle est un peu ronchonneuse. Puis clown, là, ça fait 1 an qu'elle essaie de se mettre chum avec, mais ça marche pas, elle veut rien savoir. Fait que là, j'ai envoyé une photo de clown et Juliette, qui a 12 ans, en disant, essaye bien, mais ça marche pas. Fait que la fille, elle m'aurait écrit, c'est spécial, hein, parce que moi, j'ai une fille qui a 12 ans et qui s'appelle Juliette. Wow. Fait que le hasard qui se croise comme ça, je me dis qu'il n'y a pas de hasard. Et puis, ça nous donne un petit lien encore plus particulier. Fait que je suis certaine, elle m'avait dit qu'elle allait écouter l'émission, ton entrevue. Fait que si elle n'est pas en nombre déjà, elle va le réécouter plus tard, j'en suis convaincue. Je la salue d'ailleurs. Elle s'appelle Julie, puis je suis certaine, avec ses 2 filles, sa famille, vous avez fait un résultat extraordinaire. Merci du fond du cœur. Et pour tous les patients que Clown aide, merci du fond du cœur de ce que vous avez fait. Puis, est-ce que clown petit, ça a déjà existé? Comment il était, petit clown? Je sais pas, mais j'ai vu une photo, petit, là. Fait que ça a existé, c'est déjà arrivé. Là, je savais pas trop jamais j'allais rentrer dans le sujet, mais je pense que les gens sont un petit peu curieux de savoir... Là, avec la situation actuelle dans le monde, c'est pas facile. Puis on sait d'ailleurs que, justement, les milieux les plus atteints, les plus à risque, sans surprise, ce sont les CHSLD, les maisons de soins palliatifs. Comment est-ce que ça va, le moral à la maison? Comment est-ce que ton équipe va? Moi, je veux juste prendre une petite nouvelle, là. Oui, bien, t'es gentil, dispensé. Ça va bien, relativement bien. Jusqu'à maintenant, on est encore sous un arc-en-ciel complètement intact parce qu'on n'a pas eu aucun cas. On a eu quelques tests, mais tout le monde était négatif. Pour nous, le challenge, le défi, c'est de gérer, évidemment, les nouveaux visiteurs qui arrivent avec les nouvelles admissions à chaque semaine. Ils vont-tu respecter les consignes? Ils vont-tu se laver les mains? Ils vont-tu... qu'est-ce qu'ils font à l'extérieur? Est-ce qu'ils respectent la distanciation sociale? Tout ça. Et ça va être un très, très grand challenge dans les prochains mois. Mais depuis 8 semaines, là, maintenant, mon équipe, c'est une équipe d'anges extraordinaires. Ils ont fait preuve d'une résilience vraiment fantastique. On s'est serré les coudes. On est tous là au combat à tous les jours. Évidemment, on a des mesures de protection et de prévention. On est habillés comme des chirurgiens, puis on a des masques, puis etc. D'ailleurs, Clown, depuis tout ça, ne va plus justement dans les chambres de patients parce que je ne peux jamais être sûre si je n'aurai pas un patient ou un visiteur qui est asymptomatique. Alors, je ne peux pas être sûre non plus avec mon staff, mais au moins mon staff, je suis convaincue de tous leurs efforts dans leur vie personnelle pour se protéger du COVID, pour ne pas l'amener à nos patients et à l'amener à nous-mêmes. Donc, ça va bien. Là où c'est difficile, c'est au niveau des dons, évidemment. Puis, on peut terminer là-dessus. Toutes les maisons de soins palliatifs du Québec, la maison René Verrier, c'est la même chose. On fonctionne avec 50% de notre budget annuel qui provient de la générosité des gens à travers les dons et des activités de levée de fonds que l'on fait à chaque année. Mais là, tout ça est tombé
Hey, depuis 2 mois, là, on a eu 0 don. C'est normal. Les gens sont sur le chômage, les entreprises sont en attente de repartir. Les gens pensent à leur propre survie d'abord et avant tout. Alors ça, c'est excessivement difficile pour nous. Fait que si j'ai un petit message à la fin à vous dire, c'est que vous pouvez aller à un 5 piastres, un 10 piastres, un 20 piastres, peu importe, il n'y a pas de petits dons. FondationRenéVernier.com. Toutes les maisons de soins palliatifs, il y en a 35. Vous en avez une dans votre région, c'est sûr. Vous pouvez aller directement sur leur site web pour donner ce que vous pouvez. Puis en même temps, si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Vous vous reprendrez une autre fois. Puis on va continuer d'être là. Puis on va se battre, c'est sûr. On va trouver des solutions. Plusieurs d'entre nous trouvons déjà des solutions pour faire des collectes de fonds virtuels. Nous, on vient d'en lancer une aujourd'hui. Fait que, on a une bonne étoile, on va s'en sortir, puis ça va bien aller. C'est sûr que ça va bien aller. Mais il n'y a pas de meilleur mot final. Merci tellement pour ta générosité de ton temps. Je sais que tu es tellement occupée. Je vais le redire encore une fois, mais Marie-Julie, dans le fond, est la directrice générale de la maison René Verrier, de la Fondation René Verrier. Elle est aussi présidente du CA de l'Alliance des maisons de soins palliatifs du Québec. Alors, merci d'avoir pris le temps de nous parler. J'admire tellement ce que vous faites. Sachez, si ton équipe est connectée à quelque part, merci de vous mettre, vous, de côté pour vos patients, pour les familles de vos patients. C'est absolument humain, mais c'est touchant. C'est quelque chose que vous faites. Alors, merci d'avoir été avec nous, de nous avoir parlé de clowns. Les gens qui seraient curieux, Facebook, Fondation René Verrier. De temps en temps, on va passer des belles petites nouvelles de clown. On voit passer son beau visage. Puis, merci de tout cœur. Alors, les gens, moi, je vous réinvite à revenir jeudi prochain à 16h30. Cette entrevue sera disponible en tant que vidéo sur ma page Facebook, comme d'habitude. Puis, je vous invite à revenir à 16h30 jeudi prochain parce que Toulouse, elle, peut seulement monter sur le divan à 16h30 le jeudi. Et franchement, je pense que c'est son nouveau plaisir de la vie parce qu'elle aussi est au congé forcé avec ses élèves. Alors, merci encore Marie-Julie, merci Clown, puis je vous souhaite une très belle journée à tout le monde. Je suis contente de te voir, Virginie. À bientôt. Prenez soin de vous autres. Merci.